we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Rapide petit message avant que l'histoire ne commence. Quelques-uns d'entre vous m'avaient posé la question si la vidéo de mardi dernier, la mort venue du ciel, avait quelque chose à voir avec notre tueur en série. Et oui, vous avez vu juste. Cette série va avoir une petite évolution. Et maintenant, il n'y aura pas un, mais deux tueurs. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Ça sera la surprise. Je vous annonce aussi que cet épisode sera le dernier avec cette conception de montage. Pas le dernier de la série, bien sûr. Le dernier sur ce format. Là non plus, je ne vous en dis pas plus. Mais croyez-moi que ça vous fera une très très belle surprise. Attendez-vous à voir le prochain épisode d'ici début juillet, si tout se passe bien. Il me manque juste encore quelques bricoles, espérons que je les reçoive assez vite. Sur ce, mes petits monstres, place à l'histoire. Et j'ai encore reçu un mail de sa part. Décidément, elle s'efforce vraiment à vouloir me rencontrer, puisque je m'obstine à lui dire que non, ça ne m'intéresse pas. Et tous ces petits messages qu'elle m'envoie, des petits indices ici et là pour prouver qu'elle aussi elle est forte. Tiens, regardez, je prends le journal et qu'est-ce que je vois? Un gardien de nuit attaqué par un oiseau qui visiblement cherchait à défendre son nid. Mais oui, c'est ça. Comme si qu'un oiseau allait vraiment picorer quelqu'un jusqu'à la mort, juste pour défendre son nid. Et comme si que quelqu'un allait rester là, volontairement, et se faire picorer le visage comme cela. Soit la presse est vraiment, vraiment con, et cela ne me surprendrait pas, ou soit elle est beaucoup plus forte que je pensais, et elle arrive vraiment bien à dissimuler ses meurtres. Tout compte fait, peut-être que oui, ça ne serait pas une mauvaise idée. Bon, il faut que j'y réfléchisse encore. C'est pas sûr à 100%, mais... Oh, je sais pas. Peut-être, peut-être pas. On verra bien comment ça va se goupiller. Avec tout ça, je sais même plus ce que je voulais raconter. Ah si, mon dernier assassinat bien sûr. Bah évidemment, de toute façon je ne laisse que ça sur ces petits formats audio. Bon, rien de bien folichon malheureusement. Un peu original je dois dire, mais rien de bien extraordinaire. Il s'agissait apparemment d'un PDG d'une grande entreprise. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose ça. Oui, c'est sûr, dit comme ça peut paraître répétitif, mais que voulez-vous? Plus on monte haut dans la société, et plus on se fait d'ennemis. Vous imaginez bien que ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui va avoir suffisamment d'ennemis, et assez riches aussi, pour se payer mes services, et que je vais aller assassiner. De ce que je compris rapidement, il s'agirait d'un gros porc qui profitait de toutes ses stagiaires et des très jeunes employeurs. Bon, je vous fais pas un dessin, mais disons qu'il avait les moyens de mettre la pression d'un point de vue financier. Je n'ai pas eu vraiment de mal à me débarrasser de lui, c'est le coup classique. Quand ils atteignent les sommets, ils ne font plus du tout attention. Ils se croient complètement indestructibles. Et figurez-vous que cet homme avait un petit point faible. Tout bêtement, les piscines municipaux. Surtout en particulier... non, je vais pas dire son nom parce que... De toute façon, vous avez dû le voir dans le journal. Et si c'est pas le cas, au moins, vous pourriez y retourner sans imaginer un gros porc qui y flotte. Petite remarque, si vous vous demandez lequel de nous deux flotte mieux, entre les porcs et les porcs, l'animal, eh bien sachez que c'est nous qui flottons le mieux. Cette remarque est peut-être nulle, mais si un jour vous avez besoin de cuir pour faire une bouée, au moins vous savez quel port viser. Bon, où en étais-je? Oui, les piscines municipaux. Ce très cher PDG adorait les fréquenter. Mais attention, il ne voulait pas non plus se mélanger à monsieur et madame tout le monde. Vous imaginez bien que non, il est bien au-dessus de cela. Il y allait à des heures bien spécifiques. Il y allait en pleine nuit, afin d'être sûr d'être tranquille. Je crois que cet homme avait vraiment, vraiment envie de se faire assassiner. Car tout ce que je vais vous raconter est la stricte vérité. Vous allez vraiment me dire, non mais t'abuses un petit peu, c'est pas possible, il pouvait pas être négligent à ce point-là. Si, je vous assure que c'est vrai. Il y allait de nuit. Il ne voulait pas te filmer, donc toutes les caméras étaient éteintes à son passage. Oui, là vraiment c'était vraiment très couillon. Et en plus, monsieur était tête en l'air. Il oubliait très régulièrement de fermer la porte derrière lui, et quasiment tout le monde pouvait rentrer. Du coup, je n'avais qu'à attendre qu'il arrive. J'ai dû attendre comme cela 2 bonnes heures dans le noir. Juste le temps de me faire dévorer par les insectes, et surtout les papillons de nuit. Vous n'imaginez pas à quel point je déteste ces bestioles. Puis je suis rentré quelques instants juste derrière lui.
Ce pauvre idiot ne m'a même pas vu. Apparemment, il aime bien mélanger deux choses. La natation et l'alcool. Ça tombe bien, j'avais tout prévu pour lui. Un petit dosage très spécial. Un alcool dont son nom m'échappe complètement, qui est tout simplement créé avec un bon mélange de tous les alcools les plus forts. Croyez-moi que si vous buvez ça, vous irez directement vous coucher. En plus, c'est assez pratique. C'est tellement fort qu'on peut même allumer un barbecue avec ça. J'essaye de vous donner une image en tête. C'est bon? Vous voyez à quel point c'est fort? Eh bien, sachez que cet imbécile a tout bu. Toute sa chope que j'avais vidée est remplacée par mon alcool. Il l'a bu d'une traite. Oui, sur le coup, ça lui a vraiment fait bizarre. Il a d'ailleurs essayé de sortir de la piscine. Il devait sentir qu'il n'était plus dans son état naturel. Il n'arrêtait pas de tituber. J'ai bien cru qu'il n'y arriverait même pas. Mais à ma grande surprise, si. Il avait quand même réussi à en sortir. Mais alors dans quel état il était? Bon, c'est vrai, je n'avais pas la patience d'attendre là qu'il meure d'un coma éthylique dans les vestiaires. Non, j'ai tout simplement couru dans son dos. Puis je l'ai repoussé dans l'eau. J'ai répété l'opération comme cela 2 ou 3 fois, avant qu'il n'ait plus du tout de force et qu'il se noie définitivement. Un petit assassinat simple, mais complètement parfait. Quand la police est arrivée sur place, il ne portait aucun coup et aucune autre marque de blessure. Ils ont donc rapidement conclu à un simple accident. D'après eux, il s'est pris une très bonne cuite à la piscine, et il n'a simplement pas pu remonter. D'un sens, il n'avait pas tort, mais disons qu'il avait reçu un petit coup de pouce de la part de la mort. Un petit contrat vite fait bien fait comme je les aime. Bon, c'est vrai que j'aime bien me mettre dans la peau de certains personnages, me dissimuler ici et là, me déguiser, afin que je me débarrasse de ma cible, avec une façon très originale. Mais là en ce moment il fait beaucoup trop chaud pour me lancer dans quoi que ce soit. En plus de ça, j'ai passé une petite commande de quelques matériels supplémentaires. J'espère les recevoir très bientôt. Bon, on verra bien. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi, je me remets au travail. La liste d'assassinats est encore très longue. Et surtout, je dois prendre cette décision par rapport à cette femme qui assassine avec des animaux. Vais-je la rencontrer? Oui ou non? Faut que je pèse le pour et le contre. Mais d'ici là, je continue ma chasse.